Un de mes athlètes n'a pas fini le programme d'entraînement que je lui avais donné et je pense qu'on peut tous apprendre de sa réaction. C'est pour ça que je voulais en faire une petite vidéo aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais te lire l'email que Jason m'a envoyé. Jason fait partie de la communauté Upside Strength depuis plusieurs années maintenant. Il est venu faire un profilage avec moi. Il a suivi plusieurs de mes programmes d'entraînement. Mais récemment, le programme que je lui ai donné, il n'a pas pu le finir. Donc voilà, on va lire son petit email ensemble et ensuite je vais te parler de pourquoi c'est important ce que Jason a fait et pourquoi plus de sportifs devraient en prendre de la graine et agir de la sorte, bien entendu, quand le moment se présente. Donc Jason me dit, Salut Sean, j'espère que tu vas bien. Je me permets de t'écrire car malheureusement, je n'ai pas pu tenir mon engagement envers toi au sujet du test de la phase 2. Il parle de la phase 2 du programme d'entraînement respiratoire avec le Breathe Way Better. Jason a déjà complété la phase 1. Si je ne me trompe pas, il l'a même faite plusieurs fois. Et j'ai écrit récemment la phase 2 qui était en phase de test, en phase pilote. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps de la terminer. Il me dit que trop de changements dans ma vie privée ces dernières semaines pour accomplir de façon sérieuse et précise afin de t'aider au mieux avec le programme Breathe Way Better 2.0, en sachant que quand je fais un programme bêta, je demande toujours beaucoup de retours, beaucoup de feedback, parce que moi, ça me permet d'optimiser le programme, de l'améliorer, de le changer si nécessaire. Voilà, toutes mes excuses et de t'envoyer cela comme ça à ce moment-là. Au plaisir de te revoir. Meilleures salutations, Jason. Donc, pourquoi je voulais faire une petite vidéo sur cette réaction de Jason? À mon avis, ce qu'il a fait, c'est très, très juste. D'accord? Malgré le fait qu'il s'était engagé envers moi de faire le programme et de le suivre et de me faire un retour, eh ben, il a eu on va dire, on va appeler ça des stress externes qui sont venus s'ajouter à sa charge d'entraînement et donc, pour des raisons de temps et pour des raisons de charge globale, il a décidé que c'était mieux de ne pas faire le programme et de prioriser sa récupération et de pouvoir s'occuper de ce qu'il avait à faire à côté. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on peut tous apprendre parce qu'on a souvent tendance à voir l'entraînement et la charge de l'entraînement comme quelque chose de complètement séparé de notre vie privée, de notre vie personnelle, de notre vie émotionnelle, professionnelle, alors qu'on devrait vraiment prendre tous ces éléments en même temps. Parce que notre corps, il s'en fiche en fait d'où vient le stress. Que c'est pour ça il y a un super bouquin qui s'appelle Why Zebras Don't Get Ulcers, pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcères. C'est d'un monsieur qui s'appelle Robert Sapolsky. C'est un super bouquin, je te le conseille si tu t'intéresses justement à tout ce qui est réponse du stress et comment nous, en tant qu'humains, on répond différemment au stress. Parce que le stress, on peut se l'autogénérer simplement avec avec cette grosse machine qu'on a entre les deux oreilles mais qui nous apporte pas nécessairement toujours quelque chose de positif quand on est dans ces situations. Donc, il faut prendre ta charge personnelle en considération quand tu penses à tes entraînements. Et donc, Jason a bien fait de ne pas faire ce programme parce que on sait que l'entraînement respiratoire, alors c'est du temps en plus, mais c'est aussi de la charge d'entraînement en plus. Et il faut le considérer en tant que tel. Il y a un papier qui est sorti récemment par mon collègue Tomek Kowalski qui montre que pour des triathlètes entraînés notamment, l'entraînement respiratoire ajoute une charge additionnelle à l'entraînement. Donc il faut le quantifier tout comme on quantifierait d'autres types d'entraînement. D'ailleurs, si tu t'intéresses à la quantification de la charge, récemment j'ai créé une petite formation sur le RPE et comment tu peux utiliser le RPE en endurance, en force, mais aussi pour quantifier ta charge d'entraînement globale. Je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse. Donc voilà, quantifier sa charge et prendre en compte tous les éléments. Et donc si tu as des événements inattendus et stressants ou qui te prennent du temps en dehors de l'entraînement, eh ben, il faut peut-être voir pour réguler tes entraînements à la baisse ou en tout cas les gérer de manière optimale pour que tu puisses en récupérer. On sait que l'entraînement, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est récupérer de ces entraînements quand tu as terminé ces séances. Mais si tu as des stress supplémentaires à la maison, au côté personnel, niveau émotionnel, eh ben, c'est possible que tu n'arrives pas à trouver cette charge dont tu peux récupérer. Parce que justement, si tu ne prends pas en compte tous ces éléments externes, tu risques d'en faire trop. Donc, je pense que la réaction de Jason, c'est la bonne réaction, c'est-à-dire eh ben, prendre tout en considération et se dire, ben, si j'ai un petit peu trop, il faut que je régule ça à la baisse. Et clairement, ben, le reste de ces entraînements sont la priorité. Ce programme respiratoire, c'était une phase bêta, c'était une phase de test, une phase exploratoire. Et on sait que s'il faut choisir entre l'entraînement respiratoire et les autres entraînements, eh ben forcément, moi, je prioriserai également les autres entraînements parce que c'est ça qui va te faire progresser le plus.
et le rajout intéressant qu'on peut avoir avec l'entraînement respiratoire de quelques pourcents. Alors, c'est bien de le faire, mais voilà, si tu es limité avec le temps, si tu as trop de stress, c'est pas le bon moment pour le faire. Donc, merci Jason pour ta franchise. Merci et bravo hein, de ta bonne réaction. À mon avis, c'est la juste réaction à avoir dans cette situation. C'est mieux de faire un petit peu moins pour s'assurer qu'on n'en fasse pas trop que de faire parce que j'avais dit que j'allais faire, mais au final se retrouver en sous-récupération et pas pouvoir véritablement bénéficier de ces entraînements et surtout pas avoir le temps ni l'énergie de gérer ce que tu as à gérer sur le côté. Donc Jason, j'espère que tout va bien de ton côté. Ce n'est que partie remise, hein. Quand tu auras le temps de te replonger dans cette phase 2, eh ben, n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à me faire un petit retour quand le moment viendra. Et pour tous les autres, je serais intéressé de savoir comment vous réagissez quand vous avez des événements externes à l'entraînement qui viennent impacter justement votre charge globale. Est-ce que vous avez la bonne réaction et vous arrivez à réguler vos entraînements à la baisse, à mieux gérer cette charge? Ou est-ce que vous êtes encore un petit peu dans le réactionnel où vous décidez de ne pas changer vos entraînements parce que c'était écrit et parce que je vais les faire comme ça quoi qu'il arrive et au final on se retrouve à devoir prendre plusieurs jours de repos, voire une semaine, voire on se blesse. Donc je serais intéressé d'avoir tes retours dans les commentaires. Aussi, si tu veux plus de vidéos comme ça, n'hésite surtout pas à me mettre un commentaire avec des suggestions de sujets. Je vais tâcher de continuer ce genre de vidéos. Moi, ça me plaît comme format. J'espère que ça te plaît également. En tout cas, merci pour ton attention. J'espère que tout va bien de ton côté et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.